Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un problème facile sur un coding game, le trésor des pirates. Donc l'objectif de ce puzzle, c'est de trouver le trésor des pirates. Alors, en entrée, on va se retrouver avec une carte euh, sous la forme d'un tableau ici à 2 dimensions. Donc là, les dimensions sont données en entrée du problème. Et il va falloir trouver un trésor. Un trésor est défini comme suit. C'est une case 0 qui est entourée par des obstacles. Alors, c'est écrit ici, s'il y a 3 obstacles dans un coin, 5 obstacles si c'est sur les côtés, et 8 obstacles quand le trésor est à l'intérieur d'une carte. Alors, la bonne mauvaise idée, ce serait de se dire, ben, on va essayer de traiter le problème cas par cas. Alors moi, ce que je vais vous proposer plutôt, c'est de définir le problème et la résolution plus globalement. Un trésor, c'est une case qui est marquée par 0, 0 et qui n'est entourée que par des 1, bord compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous proposer dans la résolution de ce problème-là d'écrire une petite fonction qui, pour une case donnée de la carte, va vous dire si cette case-là est euh, un 1 ou un 0, bord et extérieur de la carte compris. Voilà, ça c'est l'intuition que je vais vous donner. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que ici, donc, on récupère les dimensions de la carte et on va créer ici une carte, un tableau à 2 dimensions de H sur W. Donc attention, toujours X, Y, les lignes, la hauteur, la largeur, tout ça, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment faire attention parce qu'on fait vite des erreurs sur un coup c'est un X, mais c'est la largeur. Donc faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, ici, je vais, pour des raisons techniques, utiliser un compteur qui va me permettre ici d'incrémenter. Donc là, on va récupérer les valeurs. Donc là, je vous laisserai découvrir le problème, hein. Donc on découvre les valeurs du tableau et on les range au bon endroit. Donc le bon endroit, c'est quoi? C'est à la ligne I. Ici, on est sur I. À la colonne CNT, ici. Hein, voilà. Et donc là, par exemple, si on affiche en sortie la map, on a bien ici notre tableau, d'accord? Tel qu'il est rentré. Donc je vous disais, la mauvaise idée, c'est de se dire, bah, on va utiliser ici des données et les cas particuliers du coin, des bords. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici. Donc là, j'ai la solution, j'utilise un tuple pour que ce soit plus facile. Et ici, donc là, je vais passer un tube d'ailleurs. Ici, on va aller demander, alors, getValue, colonne int, line int. Donc en fonction de la colonne et de la ligne, est-ce que c'est un 1 ou un 0? Et ce que je vous propose ici, ben, c'est qu'on va considérer que si on essaye de tester une carte qui est en dehors de la carte, eh ben c'est bon. C'est comme si on avait un 1. Voilà. Donc on essaye pour les colonnes. Donc si la colonne, la valeur de la colonne est inférieure à 0, si la colonne est au-dessus, donc c'est-à-dire que si elle est en dehors de la carte pour les colonnes, même chose pour les lignes. Est-ce que les lignes c'est avant la ligne 0 ou après la dernière ligne? Sinon, on retourne, est-ce que la case que l'on teste à l'heure actuelle est égale à 1? Donc là, c'est vraiment, on peut écrire ça différemment, hein. Je fais une fonction, là, je vous montrerai pas pourquoi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on teste, est-ce que la case d'une carte particulière est égale à 1? Et on traite ici les cas particuliers, outside the map, est-ce qu'on est en dehors de la map? Si on est en dehors de la map, on retourne comme si on avait un 1, tout simplement. Ensuite, j'utilise une petite astuce, c'est que plutôt que de décrire à chaque fois dans une boucle, je vais aller chercher -1 et -1, je vais décrire ici une matrice où on va avoir la définition ici, je vous montre, la définition des cases qui entourent la case que l'on veut tester. Ici, on a une case,
Et donc là, on va avoir les 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 cases autour avec les modificateurs colonnes et lignes dont on va avoir besoin pour appliquer la recherche. Après, on va parcourir toutes les lignes. D'accord? On va parcourir toutes les cases du tableau de notre map. Et donc, ici, on va... Donc ici, on va tester. Est-ce que... Donc déjà, première chose qu'on teste, c'est est-ce que la case pourrait être potentiellement une case de trésor. Alors pour qu'une case de trésor soit un trésor, il faut qu'il soit entouré que de 1. Donc on considère que c'est bien une carte trésor. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va parcourir ici tous les modificateurs de la matrice. On regarde, est-ce que la valeur actuelle, ici, avec la fonction getValue, est une case de 1. Et là, on fait, comme pour les variables algébriques, on compare la variable précédente avec la variable qu'on a. Donc au départ, on est à vrai. Donc si on trouve une case ici qui n'est pas un 1, c'est que c'est pas une case trésor. Donc là, de toute façon, ça passera à 0, enfin, passera à faux, et puis on continuera comme ça. Mais comme on n'a qu'une seule valeur à faux, ici on n'a que des et, de toute façon, la valeur restera à faux. Et on teste à la fin, est-ce que j'ai trouvé une case qui est une carte trésor? Voilà. Donc là, si le test reste à vrai, c'est-à-dire que si on n'a pas rencontré de case autour de notre case 0 telle que la case était pas une carte trésor, mais dans ce cas-là, la solution, donc ici, notre solution qu'on a définie ici comme un tube, cette solution-là, ici, cette solution-là, elle passe elle est renseignée avec les valeurs de la ligne et de la colonne qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, donc faites attention à la position colonne-ligne, là, d'accord? Donc, on pourrait faire un peu plus propre en étant un peu plus cohérent. Et donc, à la fin, c'est pas x et y que j'imprime, c'est solution.x, solution.y. Voilà. Donc là, la mauvaise idée, c'est de se dire on traite les cas par cas, les coins, les bords, les cases à l'intérieur. Ça, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez faire plein de tests, des boucles. Une solution que je vous propose, c'est que pour chaque case, on va définir les bords avec les modificateurs des opérateurs, et puis on va utiliser une fonction, tout simplement, qui va nous renvoyer la bonne valeur. Donc on considère que si on est sur les bords, les cases qui sont en dessous du bord, c'est comme si on avait des 1. Donc en gros, c'est comme si notre carte était plus grande que la carte réelle, et qu'on testait au-delà de la carte. Donc là, maintenant, vous voyez, si on passe tous les tests, tout fonctionne bien. Voilà, aucun problème quand on soumet ici. Ça marche super bien. Voilà, donc si vous avez pris tableau, boucle, conditions en Swift. Voilà, donc je vous invite à faire ce problème-là. Donc là, je vous ai présenté la solution, l'intuition rapidement, la solution, de façon à pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il en était. Et c'était surtout pour vous illustrer, attention, là, éventuellement, ne partez pas sur une première intuition qui est de vous dire, on va traiter les cas particuliers. Essayez d'avoir une vision globale, on parcourt un tableau, on parcourt les voisins, donc il y a toujours des mécaniques qui sont à peu près identiques, les voisins, c'est -1, +1, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera, vous, à résoudre le problème. Bien sûr, je ne vous donne pas le code, à vous de réécrire le code, de vous regarder la vidéo, de faire des pauses, de vous réapproprier le travail que je vous présente là. Le but du jeu, ce n'est pas de vous donner une solution, mais de vous aider à écrire votre solution, que ce soit en Swift ou dans d'autres langages. L'intuition restera la même. Moi, je reste focus sur Swift pour mes petits apprenants sur Open Classroom. Mais voilà, je vous invite à regarder ce code-là. Vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai rajouté une fonction. Là, j'ai rajouté un tableau de dimensions. Je renseigne le tableau, je l'affiche. Après, j'ai une petite fonction qui me permet de savoir si la case est bien à 1, en prenant en compte les cases du bord. Ensuite, j'ai une matrice qui me permet de parcourir les cases autour de la case actuelle. Après, je parcours toutes les cases du tableau, et je regarde, est-ce que les cases du tableau est potentiellement un trésor? C'est potentiellement un trésor si la case a pour valeur 0, et si elle est entourée que de 1.
bords inclus, c'est-à-dire que si on a des bords ou des cases qui sont à l'extérieur du tableau, on considère que ce sont des cases qui valent elles aussi 1. Voilà. Si on a trouvé pour une case une valeur telle que toutes les cases sont bien égales à 1, et que la case elle-même est égale à 0, dans ce cas-là, la solution prend les valeurs de ces valeurs-là, de cette position-là, pardon. Voilà, à vous de jouer.